Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur Fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast où on va parler d'un sujet qui me passionne et que j'affectionne. Tu vas voir, Inch'Allah, un sujet qui a toute son importance quand on veut prendre soin de sa santé, tant physique que mentale. Ce sujet, c'est le ventre, notre petit bidou, et notre microbiote, l'impact qu'il a sur notre vie, et comment grâce aux conseils du Coran et de certains hadiths, on peut en prendre soin et donc prendre soin de notre santé. Je te souhaite une bonne écoute, que Dieu te protège, te préserve et te guide, Inch'Allah, et Besmellah. Sourate 64, verset 18. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. On sait qu'il existe un monde invisible. Il existe des choses imperceptibles à nos yeux. Dieu, les anges, mais aussi l'énergie, les ondes, par exemple les ondes sonores. En vrai, on est entouré de choses qui nous accompagnent au quotidien, mais qu'on ne voit pas. Et il existe aussi un monde invisible en nous, en tout cas invisible à l'œil nu, et qui pourtant nous influence énormément. Ce monde invisible, c'est celui des micro-organismes, des virus, des archées, et surtout des bactéries, les petites stars du jour. Les bactéries, c'est des petits êtres unicellulaires, c'est-à-dire qui ont une seule cellule, et qui ont un grand pouvoir sur nous. Faut savoir que souvent, quand on parle de bactéries, c'est pour s'en protéger. On parle de bactéries méchantes, nocives. Il faut s'en débarrasser à tout prix avec du gel hydroalcoolique, etc. Mais en fait, sans bactéries, on peut difficilement vivre. Elles sont à peu près partout. En nous, sur notre peau, dans nos muqueuses, etc., dans notre corps. Mais la grande majorité se trouve dans notre ventre. Des millions de milliards de bactéries se trouvent dans nos intestins. Mais c'est une bonne chose, hein. Elles sont super utiles. Elles nous permettent de digérer, de produire des vitamines, elles éduquent notre système immunitaire, elles nous protègent donc contre certaines maladies, etc. Car c'est aussi dans nos intestins que se trouvent 80% de nos cellules immunitaires. Et on va voir, Inch'Allah, à quel point ces petites bactéries nous impactent notre santé et surtout, comment mieux les comprendre peut nous permettre d'avoir une meilleure santé physique et mentale. Cet ensemble-là de micro-organismes dans notre ventre, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et on a vu dans l'épisode sur le cœur que les intestins sont souvent considérés comme notre deuxième cerveau parce qu'il justement contient des millions de neurones et une communication directe avec le cerveau à travers ce qu'on appelle le nerf vague. Et le microbiote voit ça comme une forêt. En fait, dans une forêt, tu vas avoir plein d'arbres différents, de taille, de forme, de couleurs, d'odeurs, des fleurs différentes, de plantes. Et le microbiote, c'est un peu ça. Tu vas avoir plein de bactéries différentes, de formes différentes, de tailles différentes, qui servent à des choses différentes, qui ont des particularités différentes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment comme une forêt. Et plus cette forêt de bactéries va être dense, va être diversifiée, et plus elle sera forte, et on aura une bonne santé. Ce microbiote, on le construit depuis notre naissance, et on le construit tous les jours, en fonction de ce qu'on va manger, de ce qu'on va vivre, etc. Et on a découvert, et on découvre encore chaque jour, hein, ça c'est vraiment un domaine de recherche qui est en pleine expansion, le microbiote, qu'en fait ce microbiote est lié à peu près toutes les pathologies. En fait, on observe une dysbiose c'est-à-dire une modification de ce microbiote. Pense à une maladie, bon, du coup je t'entendrai pas, mais pense à une maladie,
Essaye de me la dire par pensée et je te dirai qu'effectivement, les chercheurs ont trouvé une modification du microbiote observée dans cette pathologie. Par exemple, les personnes diabétiques ont un microbiote différent, les personnes obèses, les femmes atteintes de SOPK, les asthmatiques, les personnes atteintes d'Alzheimer, de dépression, d'anxiété. En fait, dans toutes ces pathologies et dans pratiquement toutes les pathologies, je pense qu'il n'y a pas une maladie à laquelle on n'a pas observé une modification du microbiote. On voit à chaque fois une modification du microbiote par rapport aux personnes saines, aux personnes qui n'ont pas cette pathologie et qui n'ont pas de pathologie. Ça peut être une modification en quantité de bactéries ou alors une disparition de telle ou telle bactérie ou une accumulation pathologique de telle ou telle bactérie. C'est tellement impactant sur notre santé que les microbiologistes parlent aujourd'hui d'un nouvel organe. Donc le microbiote intestinal est carrément considéré comme un nouvel organe. Et pour tester en fait justement l'effet qu'il peut avoir sur nous, il y a d'innombrables études qui sont réalisées en ce moment et dans le passé. Je vais t'en parler de quelques-unes, celles qui me semblent le plus parlantes et en tout cas celles sur lesquelles je suis tombée. Comme ça, tu verras bien vraiment à quel point c'est dingo. Et ensuite, on pourra parler de comment prendre soin de son microbiote, Inch'Allah, avec les conseils coraniques et dans certains hadiths. Donc, la première étude, c'est un peu l'étude phare. C'était une des premières études qui a montré l'impact de ce microbiote. On prend le microbiote, donc l'ensemble des bactéries dans le ventre, d'une souris saine, d'une souris mince et d'une souris obèse, et on échange les microbiotes. La souris obèse qui a reçu le microbiote d'une souris mince va devenir mince. Et la souris qui était mince, qui reçoit le microbiote d'une souris obèse, devient obèse. Ça marche aussi avec du microbiote humain. Donc on va prendre du microbiote humain, par exemple diabétique. Donc un humain diabétique, on lui prend ses bactéries, on va le mettre dans le ventre de souris, et les souris deviennent diabétiques. C'est fou, hein? Et pareil pour Alzheimer, par exemple, on a pris des microbiotes de patients atteints d'Alzheimer, on le met dans des souris, les souris commencent à... On observe chez les souris des plaques, comme on observe dans les plaques dans le cerveau de patients Alzheimer, et on observe aussi une perte de mémoire. Pareil pour le SOPK, donc le syndrome ovarien polykystique, qui touche 10% des femmes. Pareil, on prend le microbiote de patientes atteintes de SOPK, on le met dans une souris. Les souris vont avoir des retards de règles, vont avoir des follicules, ce qu'on appelle les kystes, entre guillemets, sur leurs ovaires. Et pareil pour l'autisme, pour l'anxiété, pour la dépression, l'obésité, on en a parlé aussi. C'est vraiment fou, c'est vraiment incroyable. Pareil pour le cancer colorectal, par exemple, et pour plein d'autres maladies. Donc là, on se rend compte que ça marche pour rendre malade. C'est-à-dire qu'on prend un microbiote d'une personne malade, on le met dans une souris saine, la souris devient malade. Ok. Mais est-ce que le microbiote peut guérir? À l'inverse, c'est-à-dire si on prend le microbiote d'une personne saine, qu'on le met chez une personne atteinte d'une pathologie, est-ce que la personne malade guérit en fait? Et oui. Alors ça, c'est encore en cours. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, comme tu peux l'imaginer, qui sont en cours sur ce sujet. Et par exemple, chez les humains, ils ont pris du coup du microbiote de personnes saines qu'ils ont implanté dans le ventre de patients obèses ou de patients diabétiques. Et en effet, ça a permis de voir leur maladie diminuer très largement. Donc c'est vraiment fou. Ça montre à quel point notre microbiote peut soit nous guérir, soit nous rendre malades. Les chercheurs ont observé en fait que plus on avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, une forêt dense et diversifiée, donc plein de bactéries différentes, un équilibre en fait, et plus on était en bonne santé. Et ils ont observé qu'en fait, notre microbiote à nous, donc on va dire les peuples développés entre guillemets, grosses grimées, était 2 fois moins diversifié et dense que le microbiote des tribus loin du monde industriel. Donc ils ont testé sur des tribus en Amazonie, sur des tribus en Afrique. Et on explique cette perte de diversité par une perte de diversité dans notre alimentation et dans notre mode de vie. Et on va y venir justement, l'alimentation. C'est super important et c'est super intéressant. Les scientifiques ont pu voir qu'en effet, en fonction du type d'aliment consommé le plus fréquemment, on avait des grands types de microbiotes. Donc par exemple, on a pour les personnes qui mangent vraiment diversifié, du poisson, un peu de viande, mais pas trop,
beaucoup de fibres et cetera, beaucoup de fruits et légumes, ces personnes-là avaient un type de microbiote, on va dire le type A, et c'est un très bon microbiote. Et les personnes qui mangent beaucoup de produits transformés, de fast-food et cetera, de la nourriture pas forcément saine, ces personnes-là avaient un autre type de microbiote qu'on appelait B. Donc même, dans un même peuple, on va entre guillemets, en France, on trouve des microbiotes vraiment différents en fonction de ce qu'on mange. Maintenant qu'on a vu ça, j'espère que j'ai réussi à te faire vraiment passer le message à quel point c'était impactant. Le microbiote était vraiment impactant sur notre santé. Et maintenant, on va pouvoir voir, Inch'Allah, comment en prendre soin et quelques conseils qu'on peut tirer du Coran et des hadiths pour une meilleure santé, Inch'Allah. Sourate 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, vous serez propres et vous vous habillerez bien quand vous allez à la mosquée. Et mangez et buvez modérément. Sûrement, ils n'aiment pas ceux qui commettent des excès. Une autre traduction, c'est ils n'aiment pas les gloutons. Il y a une autre traduction, c'est ils n'aiment pas les gourmands. Et une autre traduction, c'est nullement ne gaspiller. En effet, ils n'aiment pas les gaspilleurs. Bon, en tout cas, quelle que soit la traduction, on comprend le message. C'est d'être propre et de bien s'habiller pour aller à la mosquée, ok. Et de manger, de boire, mais de pas commettre d'excès, de pas abuser, de pas être un glouton ou une gloutonne. Ça peut paraître un peu simple comme conseil, mais c'est en vrai tellement important et en vrai surtout je trouve dans notre société actuelle où c'est facile d'accès, on a beaucoup de facilité pour acheter des petits gâteaux, pour acheter beaucoup de viande par exemple. En tout cas la plupart d'entre nous. Alhamdoulilah, on manque pas de nourriture, on manque pas de boissons. Et en fait, ça en devient tellement on en manque pas que ça en devient une épreuve, quelque part. Parce que pour ne pas commettre d'excès, pour rester modéré, ça demande un effort. En tout cas, pour beaucoup de personnes. Et ça devient un problème de santé publique grave. En effet, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'obésité. On parle d'épidémie d'obésité. En 2022, on compte 2,5 milliards d'adultes, donc de plus de 18 ans, qui sont en surpoids et 890 millions d'obèses. Ça, c'est les chiffres de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. C'est énorme, c'est énorme. Surtout quand on pense qu'il y a des personnes qui meurent de faim sur cette terre, ou qui sont en tout cas en forte dénutrition, ou qui manquent tout simplement, qui manquent. Même en France, on a des gens qui se nourrissent pas à leur faim malheureusement. Et on a de l'autre côté pratiquement la moitié de la population mondiale qui est en surpoids. Donc c'est compliqué et c'est un grand enjeu, non seulement on va dire politique, presque moral j'ai envie de dire, parce que c'est compliqué quand même de se dire qu'on est en surpoids alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et en même temps, c'est dû à plein de choses, l'éducation, la façon dont on est nourri depuis petit, notre microbiote et voilà les choix alimentaires qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est compliqué dans notre société de vraiment manger sainement, ça devient compliqué, quoi. Et religieusement, parce que Allah nous dit très clairement ne commettez pas d'excès. Allah n'aime pas les gloutons, il n'aime pas les gourmands, voilà, selon la traduction, mais donc on comprend quand même que on a un devoir en fait de se modérer, même si c'est pas facile. Et moi la première, franchement, j'aime manger et j'aime bien manger, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'essaie vraiment de faire ce travail-là d'apprendre à mieux manger et mieux se nourrir pour une raison du coup religieuse, on va dire, pour plaire à Allah. Mais également pour la santé, et on en vient, l'obésité et le surpoids, évidemment, c'est des facteurs de risque d'à peu près toutes les pathologies. Maladie cardiovasculaire, on a vu, c'est la première cause de mortalité dans le monde. On en parlait dans l'épisode sur le cœur. Mais aussi diabète, il y a vraiment... Et puis le diabète, c'est un risque de cécité, de devenir aveugle, d'être amputé. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est... L'obésité, le surpoids, ça peut entraîner beaucoup de maladies, beaucoup de complications. Donc autant s'épargner ça
en apprenant à bien se nourrir, en faisant les bons choix. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, dans la suite de cet épisode. J'espère que c'est pas, j'espère que c'est pas moralisateur parce que vraiment, je suis la première à devoir faire ces efforts-là et vraiment, je pense qu'au contraire, il faut qu'on s'aide et il faut pas qu'on se jette la pierre les uns sur les autres ou qu'on se juge. Surtout, par exemple, les personnes obèses ont été pendant longtemps un peu montrées du doigt en disant voilà, c'est des personnes qui n'ont pas de self-control, etc. Et on se rend compte aujourd'hui dans les nouvelles études scientifiques que c'est pas forcément le cas et qu'en fait, à alimentation égale, les personnes obèses ou en surpoids ne vont pas forcément perdre autant de poids que des personnes qui ont que quelques kilos à perdre ou des personnes qui n'ont pas de poids à perdre. Donc en fait, c'est très lié au microbiote. C'est-à-dire que même à alimentation égale, si ton microbiote il est éclaté, tu peux ne pas perdre de poids. Donc voilà, c'est le microbiote vraiment ça joue énormément. Et aujourd'hui, l'obésité c'est considéré comme une maladie parce que justement, on n'en sort pas si facilement que ça en fait. Et le microbiote en est pour beaucoup. Ok, on va essayer de voir quelques aliments mentionnés dans le Coran et leur effet bénéfique, Inch'Allah. En termes d'alimentation, on a 4 grands groupes d'aliments. On a les fibres. Donc les fibres, c'est tout ce qu'on trouve dans les fruits, les légumes, etc. C'est très 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 bon pour notre microbiote, justement, et pour la digestion, etc. On va avoir les protéines, donc ça va être bon pour les muscles. On va avoir les glucides, ça c'est le carburant, c'est l'énergie dont on a besoin dans nos cellules. Et on va avoir le gras qui est nécessaire aussi et qui va être très bon pour notre cerveau, nos membranes, etc. Et bien sûr quand c'est du bon gras. Sourate 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc là, il parle à Marie, à Myriam. Et tu sais, c'est le moment où elle va accoucher et elle dit, elle dit exactement, Sourate 19, verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit: Malheur à moi, que je fusse mort avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Miskina la pauvre. Purée, ça a l'air de faire tellement mal. Donc voilà, elle avait envie d'être totalement oubliée avant cet instant. Et après, verset 24, alors il l'appela de dessus d'elle, en lui disant: Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Et ensuite, le verset 25, celui qu'on vient de voir. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Et les dattes, voilà, on sait qu'elles sont très riches en fibres, elles sont très bonnes pour la santé intestinale, le microbiote. Et il y a plein de nutriments, de fer, magnésium, calcium, potassium, cuivre, etc. etc. Elles contiennent des antioxydants. Donc les antioxydants, c'est très bon pour protéger contre pas mal de maladies. Donc voilà, je sais que on connaît un peu tous cet aliment-là. Enfin, on sait tous qu'il est bon pour nous. Mais j'ai quand même voulu le mettre dans la liste parce que j'aime beaucoup ce passage du Coran, j'aime beaucoup cette histoire et que je me dis que si une femme qui l'aimait autant que Mariam, qui souffrait autant, Dieu lui a donné, enfin voilà, il lui a été offert à ce moment-là des dattes, c'est que vraiment c'est un bon aliment. Et en plus, voilà, c'est une bonne source d'énergie. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a aussi la sourate 95, verset 1, où Dieu nous dit par la figue et l'olive, ou alors une autre traduction par le figuier et l'olivier. Donc là, il jure par le figuier et l'olivier. Ensuite, verset 2, il jure aussi par le mont Sinaï, pardon, par le mont Sinaï. Verset 3, et par cette cité sûre. Il y a un traducteur qui a mis entre parenthèses la Mecque. Verset 4, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Verset 5, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Verset 6, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Verset 7, pourquoi rejettes-tu encore la foi? Verset 8, Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? Bon, j'ai lu toute la sourate au final, mais je la trouve très belle. Et du coup, au début, il jure par le figuier et l'olivier. Et c'est vraiment deux très bons aliments. La figue, elle a plein de bons nutriments aussi.
Donc sodium, potassium, calcium, etc. Et en fait, elles ont un effet positif sur la pression artérielle. Elles permettent de réduire la pression artérielle. Donc ça réduit le risque de maladies ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Donc c'est quand même non négligeable. En plus, le calcium, c'est bon aussi pour prévenir l'ostéoporose. Et c'est délicieux. Désolée, je donne un peu mon avis, mais c'est trop bon les figues. Et l'olive, pareil, je trouve ça super bon. Elles sont riches en vitamine E, donc ça c'est bon pour la peau, pour le cœur. L'olive, elle est mentionnée plusieurs fois dans le Coran. Par exemple, dans la sourate 6, verset 141, c'est lui qui a créé les jardins, ombragés et non ombragés, les palmiers et les cultures, aux nourritures variées, les oliviers et les grenadiers, semblables mais non identiques. Mangez de leurs fruits quand ils sont formés, et acquittez-en leurs droits le jour de la récolte. Et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc, une autre traduction, c'est mangez de leurs fruits et faites les aumônes dues au jour de la récolte, et ne gaspillez rien. Il n'aime pas les gaspilleurs. Donc c'est rigolo parce qu'on retombe sur le côté de pas gaspiller, de pas commettre des excès, etc. Et là, elle nous dit clairement mangez de leurs fruits, en parlant de l'olive et de la grenade. Et les olives, en fait, elles sont pleines de bons gras. Donc ça, c'est très bon pour nos membranes, pour notre peau et pour notre cerveau. Pour notre cœur également. On a aussi la sourate 55, verset 67. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et verset 68. En eux se trouvent des fruits, des dattiers et des grenadiers. Donc là, on revient sur les dattes de tout à l'heure et sur les grenades encore une fois. Donc pareil, la grenade, elle est pleine d'antioxydants, de vitamines, vitamine C, vitamine E, potassium, etc. Et pareil, donc elle est bonne pour nos intestins, pour le système immunitaire, pour notre cœur. Donc voilà, là c'était que quelques exemples on va dire, de sources de fibres. Donc l'olive, la date, la grenade. Bon, même si l'olive c'est pas plein de fibres, mais il y en a quand même un peu. Et c'est surtout des aliments avec plein de nutriments et qui ont des effets bénéfiques sur le microbiote. Et maintenant, je voudrais voir avec toi qu'en fait, la manière de s'alimenter joue aussi un rôle super important. Par exemple, il y a des études qui ont montré que le jeûne du ramadan avait un effet bénéfique sur notre microbiote. Par exemple, la richesse microbienne a augmenté chez les patients après ramadan. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le régime 5-2. Donc ça, c'est un régime. En fait, c'est un jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est de ne pas s'alimenter pendant, on va dire, 8 heures, 12 heures, 16 heures. Ça va dépendre des personnes et des jeûnes observés. Mais en gros, un jeûne intermittent, c'est on mange pendant une certaine plage horaire et on ne mange pas pendant une certaine plage horaire. Et ça a montré des très bons résultats aussi. Donc, par exemple, sur le microbiote, le régime 5-2, ça c'est un régime particulier. En fait, c'est un régime où pendant 5 jours de la semaine, on va manger normalement. Et pendant 2 jours de la semaine, on va manger très peu. À peu près un quart des calories qu'on mange sur une journée normale. Et ça, en fait, ça a montré des effets de protection. Par exemple, du syndrome métabolique, donc c'est-à-dire la prise de poids, etc., risque de diabète, etc. Grâce à la modification du microbiote intestinal, on voit qu'il y a une augmentation de l'abondance de certaines bactéries protectrices, qu'il y a aussi une augmentation de bons nutriments produits par les bactéries dans le microbiote, et ce qu'on appelle l'augmentation de différentes bactéries qui ont été associées à une perte de poids, une réduction du tour de taille, etc. Et ce que j'aime bien avec ce régime, donc moi je l'ai étudié aussi plus particulièrement dans le diabète, l'obésité et le SOPK, donc le syndrome ovarien polykystique chez la femme. Et ça a montré des super bons résultats, vraiment avec une diminution de la glycémie à jeun, une diminution de la résistance à l'insuline, des meilleures règles, etc. Et ça, en fait, je trouve ça génial parce que, je sais pas toi, ça te fait penser à quoi un régime 5-2? Mais moi, ça me fait penser à la sunna de jeûner 2 jours par semaine, donc le lundi et le jeudi.
Et en fait, c'est pas seulement, jeûner, c'est-à-dire, manger seulement dans la nuit, c'est aussi manger peu. C'est-à-dire que pour moi, un jeûne, vraiment bien fait, une journée de jeûne bon après voilà, déjà, le fait de jeûner, c'est déjà bien, mais si pendant une journée de jeûne, en plus, on mange assez peu, c'est-à-dire que c'est quand même le jeûne, par exemple, le jeûne du ramadan, pourquoi on le fait? C'est un acte d'adoration, un acte spirituel pour se rapprocher d'Allah et donc le fait de manger peu, ça joue aussi, donc prendre un petit déj simple et après un dîner le soir, pareil, un petit truc léger, voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des jours de fête, et cetera, mais je pense que c'est plus proche de la piété d'agir comme ça et du coup, bah, là, on voit que ça a des résultats super impressionnants sur le microbiote et sur la santé de jeûner, 2 jours par semaine, donc d'avoir vraiment une restriction, en termes de calories et pareil pour le jeûne intermittent, ça a de très bons résultats sur le microbiote et sur plein de pathologies. Donc franchement très intéressant. On a une sourate par exemple, donc sourate 2 verset 183 sur le jeûne. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu. Et il y a un hadith, donc ce serait Aïcha qui aurait dit, le messager d'Allah, paix soit sur lui, tenait à jeûner le lundi et le jeudi. Du coup, moi, c'est vraiment mon objectif là de mettre ça en place, c'est-à-dire de jeûner le lundi et le jeudi, Inch'Allah, mais en plus de faire un jeûne vraiment avec peu de calories pour effectivement avoir ces effets-là sur les effets bénéfiques et les effets spirituels et les effets physiques. Donc voilà, je trouve ça trop beau parce que encore une fois, les efforts qu'on va faire d'un côté spirituel pour plaire à Allah vont être bons pour notre santé, tant physique que mentale. Hein. On n'oublie pas les expériences sur la dépression, sur l'anxiété, etc. Donc prendre soin de notre microbiote, jeûner et se nourrir avec des bons nutriments, des bons aliments que Allah a créés pour nous, ça va nous faciliter la vie et nous permettre d'être en bonne santé mentale, physique et ouais, c'est trop beau. Ensuite, en termes de pharmacologie, en termes de traitement médicamenteux, on a les antibiotiques. Les antibiotiques, du coup, c'est les médicaments qui sont là pour tuer les bactéries. Et voilà, ça sauve des vies, c'est utile. Comme tout médicament, par contre, ça comporte des effets indésirables possibles. Et un des effets indésirables possibles des antibiotiques, c'est justement de détruire, en tout cas de déséquilibrer la flore intestinale, parce que le but des antibiotiques, c'est de détruire les bactéries, et c'est pas forcément très sélectif. C'est-à-dire que ça va détruire des bactéries qui étaient utiles à notre santé, et ça peut laisser des traces. Donc, ce que je conseillerais, c'est déjà, dans un premier temps, de prendre des antibiotiques seulement, évidemment, quand c'est prescrit par un médecin ou par un pharmacien, maintenant avec la nouvelle loi. Mais parce que, voilà, ça, en fait, en pharmacologie, on parle toujours de bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice à tel médicament, mais il y a aussi un risque. Et il faut que le bénéfice-risque, donc que la proportion de bénéfice soit supérieure au risque encouru par la prise d'un médicament, parce que c'est pas anodin de prendre un médicament. Et surtout, il faut que ce soit utile. Par exemple, il y a des cas, par exemple l'angine, 80% des angines c'est viral, ça veut dire que ça passe tout seul, et qu'il n'y a, y a pas besoin de prendre des antibiotiques, vu que c'est pas dû à une bactérie, c'est dû à un virus. Mais certains médecins et certaines personnes vont pas forcément faire le test et vont prendre des antibiotiques. Et là, du coup, le bénéfice-risque, il est complètement négatif parce qu'il n'y a pas de bénéfice à la prise de cet antibiotique, vu que c'est pas une bactérie en cause. Par contre, il y a un risque parce qu'il y a les effets indésirables des antibiotiques. Et pour diminuer cet effet négatif, on va dire, des antibiotiques sur le microbiote intestinal, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des probiotiques en même temps. Les probiotiques, c'est justement un mélange de bonnes bactéries qui va venir repeupler en fait les intestins de bonnes bactéries quand les antibiotiques vont venir un peu décimer la population. Au moins, derrière, on remet des bonnes bactéries. Voilà, c'était la petite minute pharmacie. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu et surtout t'aura été bénéfique, t'aura permis de prendre vraiment conscience de
l'importance de notre microbiote et d'en prendre vraiment soin. Et t'aura motivé à peut-être aller chercher aussi de ton côté et continuer à lire le Coran et à y chercher des meilleurs nutriments, de la meilleure alimentation, etc. Et de toute façon, on en reparlera, Inch'Allah. J'aimerais en fait que cet épisode, ce soit un peu la base, parce que je pense que je vais souvent parler de microbiote. J'aimerais bien faire un épisode spécial sur la tristesse, donc on parlera du microbiote, sur l'anxiété, donc on parlera du microbiote. Donc voilà, j'espère que ça a été profitable et bénéfique et que ça va peut-être être, un moyen pour toi de prendre plus soin de toi, prendre plus soin de ta santé et voilà, c'est tout ce que je te souhaite, Inch'Allah. Que Dieu te protège, que Dieu te préserve. Vraiment, je te souhaite que du bien. Prends soin de toi et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça me fait hyper plaisir, je lis tous les commentaires et avec grand plaisir, je lirai le tien, Inch'Allah. Salam alaikum.